À travers l'ensemble du corps circule une impression singulière et reconnaissable, celle qui indique qu'un élément essentiel est sur le point de se fragmenter, non pas dans l'intention de disparaître, mais plutôt pour permettre à ce qui fut contenu pendant une période excessive de se manifester enfin. Il est probable que ces dernières heures t'aient confronté à une appréhension surgissant brusquement. Une tension au niveau de la cage thoracique dépourvue de justification rationnelle, ou encore un réveil soudain au milieu de la nuit, sans motif apparent. Il devient crucial de saisir que ce qui se manifeste présentement n'a rien d'une invention mentale, ni le résultat d'un esprit incapable de trouver le repos. Ce qui se produit en ce moment précis s'apparente à une vibration commune. Une frontière a déjà été franchie. L'énergie en a conscience, l'univers également. Et voilà pourquoi ce message parvient aujourd'hui, à cet instant décisif, au moment précis où le doute commence à peser excessivement. Dans ce contenu sera révélé avec une clarté absolue ce qui va se transformer de manière fondamentale. Pourquoi le silence qui perdure depuis un certain temps n'a jamais été synonyme de départ, et quelle forme de décision énergétique se déplace actuellement à des niveaux imperceptibles à la vision ordinaire. Parce que, même si cela n'a jamais été formulé à voix haute, il existe à l'intérieur une fatigue profonde, une forme d'épuisement qui ne provient pas du manque de sommeil, mais plutôt de l'attente, de l'acte d'offrir de l'affection sans obtenir de réponse précise, de cette impression que le temps s'est figé précisément lorsqu'un signe aurait été le plus nécessaire. Et pourtant, ta présence ici n'a rien d'accidentel. Persister à chercher des réponses pour comprendre les raisons pour lesquelles cette histoire ne s'achève pas obéit à une cause supérieure, malgré la douleur que cela provoque. Si tu ressens cette énergie, inscris « Je ressens » dans les commentaires. Il devient nécessaire de s'adresser à la réalité la plus dépouillée et la plus directe. Cette personne ne peut plus supporter davantage. La construction d'indifférence et de distance édifiée pour conserver le contrôle commence à s'effondrer sous son propre poids. Il existe des liens qui ne se rompent pas facilement, simplement parce qu'une partie a choisi de s'enfuir. Car ces liens ne sont pas nés uniquement du désir humain, mais d'un objectif évolutif qui transcende la volonté de l'ego. Lorsque l'existence unit deux consciences destinées à évoluer ensemble, le chemin peut s'avérer complexe, parsemé d'obstacles et de silence. Mais il n'est jamais dénué de sens. Même le silence possède son propre langage. Une fréquence qui engendre des modifications profondes, invisibles pour le moment, mais qui seront comprises prochainement. L'urgence de ce message découle du fait que la situation a atteint un point sans retour possible. Cette personne a également atteint sa limite. L'épuisement émotionnel n'est pas unilatéral. Il est réciproque. Même si cela se reflète dans le monde de manière radicalement différente, d'un côté l'incertitude est traitée par le questionnement intérieur ou la recherche de réponses spirituelles, tandis que de l'autre côté, il y a une lutte dans un silence qui assourdit. Ici surgit la question de savoir si cela en valait la peine, tandis que là-bas commencent à apparaître des souvenirs involontaires qui ne peuvent plus être réprimés, et même si l'apparence extérieure montre que quelqu'un progresse et laisse tout derrière, au niveau énergétique, les deux parties sont en train d'être traitées avec la même intensité et au même moment. L'existence ne permet pas qu'un lien véritable se dissolve. Pas avant de l'avoir amené exactement au point où le cœur ne peut plus maintenir les anciens schémas de comportement. Parfois, atteindre la limite ne constitue pas la fin de l'histoire, mais plutôt le point précis où prend forme quelque chose de plus authentique et moins empreint de peur. Peut-être que la question récurrente était celle-ci. Pourquoi tout est-il devenu si difficile soudainement ? Pourquoi ce qui circulait naturellement auparavant fait-il mal maintenant ? Ou pourquoi cette personne s'est-elle éloignée au moment où tout semblait s'ajuster parfaitement ? La réponse que l'ego redoute, mais que l'âme doit entendre, est qu'il n'y a pas eu de véritable rejet, mais plutôt une phase de préparation inévitable. L'amour inscrit dans le destin se construit non seulement avec l'émotion du commencement, mais avec la maturité qu'offre l'abandon et la vérité.
Il existait des dynamiques qui ne pouvaient pas continuer de la même manière. Il y avait des attitudes à briser, des peurs profondes à faire émerger au grand jour, et des dépendances émotionnelles qui ne pouvaient pas entrer dans la nouvelle étape préparée par le destin. L'univers n'offre pas ce que tu n'es pas prêt à recevoir, et lorsque le cœur ressent qu'il ne peut plus endurer, quand l'esprit est fatigué de comprendre les stratégies et que l'âme ne désire que la paix, l'énergie se déplace avec la plus grande clarté. Non pas parce qu'un abandon est observé, mais parce que le point le plus éloigné pouvant être atteint en tant qu'être humain a été rejoint. Cette histoire ne s'est pas arrêtée par manque d'amour. Elle est en cours de redéfinition, et cette redéfinition inclut les décisions que cette personne prend actuellement. Non pas par impulsion, mais à cause de l'intervention du destin qui ne lui permet plus de se mentir à elle-même. Mais pour comprendre pourquoi cet effondrement se produit précisément aujourd'hui, il faut regarder derrière le masque d'indifférence, vers cet espace particulier auquel personne d'autre n'a accès. Observez comment l'être humain tente de se leurrer lorsqu'il se trouve confronté à une émotion qui le dépasse est à la fois fascinant et douloureux. En ce moment, si nous pouvions voir la réalité sans filtre de cette personne, nous verrions une scène totalement différente de celle que l'imagination fondée sur la peur reflète généralement. Il existe l'illusion que le silence est synonyme d'oubli, ou que la distance physique constitue une indication de paix intérieure. La vérité ne pourrait être plus éloignée de cela. La personne qui occupe ses pensées n'est pas en paix, et même si elle tente de projeter vers l'extérieur une image distante, froide ou totalement indifférente, un conflit qu'elle ne peut plus ignorer se poursuit à l'intérieur. Pendant longtemps, cette personne a tenté de maintenir une normalité préparée à l'avance. Elle se lève, accomplit ses tâches. Elle interagit avec son entourage et sourit lorsque c'est nécessaire. Mais une fissure est apparue dans ce masque. La fatigue ressentie d'abord de ce côté-ci se reflète maintenant là-bas également. Non pas comme une culpabilité, mais comme une prise de conscience impitoyable. Elle commence à comprendre ce qui a été perdu, ce qui a été évité par lâcheté, et ce qui n'a pas pu être retenu au bon moment. L'existence permet au vide de parler lorsque les mots ne suffisent pas, et ce vide est devenu insupportablement dérangeant pour ceux qui fuient. On a tenté de remplir cet espace avec diverses distractions. Peut-être un travail excessif, peut-être de nouvelles amitiés superficielles, ou simplement le bruit constant de la technologie pour ne pas entendre ses propres pensées. Mais aucune de ces choses ne fonctionne plus. Le vide ne se remplit plus, ni avec des distractions, ni avec d'autres personnes, ni avec des excuses rationnelles. Parce que lorsqu'un lien est de nature spirituelle, rien de superficiel ne peut le remplacer. Tu peux tromper l'esprit pendant un certain temps. Tu peux habiller la fuite de logique. Tu peux dire que c'est pour le mieux, ou que ce n'était pas le bon moment. Mais tu ne peux pas tromper le cœur éternellement. Ici intervient un phénomène psychologique dévastateur pour ceux qui tentent d'oublier. L'échec des substituts. Chaque fois que cette personne essaie de se connecter avec quelqu'un, ou de trouver du réconfort dans des activités qui lui apportaient autrefois de la joie, elle se heurte à un mur invisible. Tout semble insipide. Les conversations avec les autres semblent vides. Les rires sortent de manière forcée et l'intimité semble mécanique. Cela arrive parce qu'elle a vécu avec toi une profondeur différente, et une fois que l'âme a expérimenté ce type de reconnaissance, elle ne se contente plus de moins. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es demandé si ton intensité était exagérée, si tu ressentais trop ou si tu aimais plus que nécessaire. Mais la vérité absolue est que tu n'as pas trop aimé. Tu as aimé depuis le bon endroit. Le problème n'était pas dans l'intensité de ce que tu offrais, mais dans le décalage temporel entre deux processus intérieurs différents. L'un était prêt à aller plus en profondeur. L'autre apprenait encore à affronter ce qu'il ressentait. Ce processus d'apprentissage que traverse l'autre partie est généralement douloureux, parce qu'il nécessite que la personne regarde directement ses propres blessures, les schémas répétitifs et les décisions prises par peur. Personne ne change tant que tout est confortable. La transformation n'apparaît que lorsque la situation actuelle devient trop douloureuse pour être répétée. C'est pourquoi le silence a duré si longtemps.
Ce n'était pas une punition conçue pour te faire souffrir, mais cela a fonctionné comme un miroir impitoyable. Un espace où chacun doit se voir sans l'influence de l'autre. Un endroit où l'absence parle plus fort que n'importe quelle discussion, et où la question n'est plus ce que fait l'autre, mais ce que je fais avec ce que je ressens. Maintenant, les souvenirs reviennent avec une force renouvelée, presque violemment. Des moments simples qui autrefois semblaient être des détails insignifiants pèsent aujourd'hui dans la conscience de cette personne plus lourd que n'importe quelle promesse vide. Parce que lorsque l'âme reconnaît son équivalent, elle n'oublie pas. L'esprit peut essayer de bloquer, d'envelopper de logique et de fuir dans toutes les directions. Mais l'énergie qui a gravé ne peut pas effacer sa trace. Cette personne atteint un point d'abandon intérieur. Elle ne l'exprime peut-être pas encore avec des mots, mais elle le vit à chaque instant de solitude. Il y a les nuits blanches devenues habituelles, les pensées récurrentes qui tournent en boucle vers 3 ou 4 heures du matin, le sentiment de manque, même si tout semble normal dans sa vie extérieure. Cette agitation ne vient pas pour détruire la personne, mais pour l'éveiller. L'univers ne pousse pas de manière agressive, mais il ne permet pas non plus qu'une vérité fondamentale dorme éternellement. Lorsque le moment juste approche, les conditions sont ajustées de manière à ce que le cœur n'ait plus aucune échappatoire possible. Et c'est exactement ce qui se passe dans les coulisses en ce moment. Quelque chose dans la structure invisible qui relie deux êtres s'est déplacé. Il ne s'agit pas d'imagination, ni de désir. C'est une reconfiguration réelle dans la manière dont l'énergie circule entre vous. Pendant longtemps, un équilibre dysfonctionnel s'est maintenu. Une partie avançait et l'autre se retirait. Une partie cherchait tandis que l'autre fuyait. Ce déséquilibre nourrissait une dynamique toxique, mais aussi stable. Chacun savait quel rôle interpréter. Celui qui poursuit et celui qui fuit. Celui qui offre et celui qui refuse. Mais cette stabilité était illusoire. Elle était fondée sur la peur et non sur l'authenticité. Et tout ce qui est construit sur la peur finit par se fissurer. Récemment, tu as cessé de jouer ton rôle. Peut-être sans même t'en rendre compte. Peut-être par pure fatigue. Mais l'effet a été immédiat et profond. En retirant ton énergie de ce jeu, tu as déclenché quelque chose d'inattendu. Le système énergétique qui vous maintenait dans vos positions respectives s'est déstabilisé. Cette personne qui pouvait te maintenir à distance grâce à ton insistance constante se retrouve maintenant face à un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Et dans ce vide, quelque chose de nouveau commence à germer. Non pas l'oubli, pas l'indifférence, mais une reconnaissance tardive et douloureuse de ce qui a été négligé. Le refus initial était un acte de survie d'un ego immature, mais l'ego ne peut pas résister éternellement au commandement du cœur. La guerre intérieure entre la peur de souffrir et le désir d'aimer atteint sa résolution ultime. Cette personne se trouve à une croisée des chemins décisive. Continuer à se protéger et se flétrir dans la solitude, ou oser ressentir et s'épanouir, même au prix de perdre le contrôle. Et la balance penche lentement, mais irrésistiblement vers l'abandon. Pas un abandon envers toi, comme si tu étais un adversaire, mais un abandon face au pouvoir transformateur de l'amour. Et c'est précisément ici, au milieu de cette guerre intérieure silencieuse et féroce, entre l'ego qui demande la sécurité et l'âme qui exige l'expansion, qu'une transformation fondamentale s'est produite dans l'énergie qui vous lie l'un à l'autre. Un point de basculement qui explique soudainement pourquoi tout semble différent. Dans cet univers, tout se modifie. Cela fonctionne selon les lois d'équilibre et de compensation. Ce qui se trouve dans l'esprit profond et l'ombre de cette personne ne reste pas isolé dans sa tête. Une fréquence émet une vibration particulière. Cette vibration voyage et affecte directement votre réalité commune. C'est ici qu'intervient le phénomène le plus déterminant et le plus tangible de l'univers dans lequel vous vous trouvez actuellement. Le changement radical de la polarité énergétique. Pour comprendre cela, il faut évaluer honnêtement le passé récent. Pendant longtemps, la dynamique invisible entre vous a fonctionné selon un schéma classique composé de poursuite et de résistance.
Peut-être sans intention consciente, poussé par la peur et l'angoisse de perdre, tu as envoyé une quantité énorme d'énergie dans cette direction. Il y avait des messages, une recherche de réponses, ou simplement une pensée obsessionnelle et constante, orientée vers sa présence. À un niveau subtil, cela est perçu comme une pression physique, semblable à une vague qui frappe sans cesse une porte fermée. Selon une loi physique fondamentale, lorsqu'une force pousse, la réaction naturelle du corps qui reçoit ce choc est de se contracter, de résister et de se retirer pour préserver son propre équilibre. Pendant que tu avançais énergétiquement, la partie adverse se retirait instinctivement. Pendant que tu demandais de l'ouverture, la partie adverse élevait les murs de la confusion. Ce fut une danse épuisante et douloureuse, où les rôles semblaient fixés et condamnés à se répéter éternellement. Mais récemment, quelque chose de fondamental a changé. Toi, tu as changé. Peut-être était-ce le résultat d'une fatigue excessive, de l'éveil de ta propre dignité ou d'une compréhension spirituelle supérieure. Mais le fait est que tu as arrêté de pousser. Tu as commencé à retirer ton énergie de l'équation. Il n'y a plus cette posture d'alerte qui surveillait désespérément leurs mouvements. Si tu reprends ton pouvoir, inscris « Je suis fort » dans les commentaires. Les signaux qui lui servaient ne sont plus envoyés de l'extérieur, et même si tes pensées reviennent encore à la mémoire de la connexion, elles ne portent plus cette supplication torture comme avant. Tu as commencé à te concentrer sur ton propre axe, à vivre ta propre vie et à prioriser ta propre guérison. Cet acte, qui pourrait sembler au premier abord un abandon triste ou un mécanisme de défense, a en réalité créé un choc absolu dans le système énergétique de l'autre personne. En retirant la pression, tu as créé ce qu'on appelle le vide magnétique. La nature et l'énergie n'aiment pas le vide. Elles cherchent constamment à le remplir. Lorsque tu as cessé de couvrir tout le champ énergétique avec ta présence et ton insistance, un abîme de silence s'est ouvert autour de cette personne. Au début, ce silence pouvait sembler à son ego comme un soulagement, une fausse victoire ou un sentiment de liberté. Mais cette phase dure très peu de temps. Rapidement, l'absence de ton énergie commence à se ressentir non pas comme de la liberté, mais comme du froid. Cette personne s'était habituée sans s'en rendre compte à se nourrir de ton attention constante. Ton énergie était le carburant qui gonflait son sentiment d'importance et de sécurité. Lorsque tu as coupé cette source, la partie adverse s'est retrouvée exposée aux conditions météorologiques émotionnelles. Maintenant, un phénomène fascinant se produit. Puisqu'elle ne te sent plus derrière elle, cette personne ressent une pulsion irrésistible de regarder en arrière. La loi de l'élastique énergétique s'est mise en marche. Plus tu te retires vers ton propre centre, plus l'attraction que l'autre partie ressent pour toi augmente. Maintenant, dans ce silence absolu, elle commence véritablement à te manquer. Auparavant, elle ne pouvait pas te manquer, parce que ta présence énergétique était partout. Il n'y avait aucun espace pour la nostalgie. Mais maintenant qu'il existe une véritable distance, il y a de l'espace pour que la mémoire s'installe et prenne racine. Et ce n'est pas un souvenir mental. C'est une sensation physique de perte. Cette personne commence à ressentir qu'il manque quelque chose de vital à l'intérieur, qu'une partie importante de sa structure intérieure a disparu. Ce changement de polarité produit un résultat inattendu pour ceux qui fuient, le poids de la mémoire. Auparavant, c'était toi qui maintenais la connexion avec effort, tu portais donc aussi la charge émotionnelle de la relation. C'était toi qui traitais les émotions, toi qui luttais avec les doutes et toi qui maintenais le feu vivant. Lorsque tu as lâché prise, tu as laissé tomber ce poids, et ce poids n'a pas disparu. Il est simplement passé de l'autre côté. C'est maintenant elle qui doit porter l'intégralité de la connexion émotionnelle. Les souvenirs qu'elle pouvait autrefois ignorer deviennent soudainement insistants et lourds. Les émotions qu'elle réprimait s'effondrent sur elle tout à coup, alors que tu n'es plus là pour amortir la chute. C'est pourquoi l'insouciance qu'elle montrait auparavant commence à s'effondrer. Elle ne peut plus faire comme si rien ne lui importait. Parce que maintenant,
Elle ressent tout avec une intensité concentrée. Elle ressent ton absence partout, comme une présence fantomatique qui la poursuit. À l'extérieur, dans la rue, dans la solitude de sa chambre, et paradoxalement, même si tu n'insistes plus, ton énergie l'entoure. C'est l'ironie de cet univers. En lâchant prise, tu as lié. En cessant de poursuivre, tu as commencé à attirer. L'énergie que tu utilisais auparavant pour tenter de démolir ces murs, tu l'utilises maintenant pour construire ta propre stabilité, et cela te rend irrésistiblement magnétique. Cette personne perçoit que ta présence n'est plus garantie sous son contrôle, que ta vie continue, que ta lumière brille sans sa permission, et cela l'effraie. La peur de te perdre définitivement a remplacé la peur de l'engagement. Ce changement énergétique est réel et tangible. Cette personne se trouve maintenant à un point où le retrait n'apporte plus de soulagement. La tension intérieure grandit avec chaque jour où rien n'est dit, avec chaque instant où l'impulsion d'agir est réprimée. Ce qui autrefois semblait être de l'autoprotection se ressent maintenant comme une trahison envers soi-même. La voix intérieure, longtemps ignorée, n'est plus silencieuse. Elle exige l'honnêteté, la cohérence et l'action. L'hésitation consomme maintenant plus d'énergie que le courage de se montrer, et c'est précisément pour cette raison que la pression intérieure devient irrésistible. Non pas par faiblesse, parce que la vérité ne peut plus rester enfermée à l'intérieur, elle blesse. Ce qui va arriver maintenant n'est pas une démarche impulsive, c'est une action nécessaire. Une action qui ne naît pas de la peur, mais de l'ouverture. Cette histoire avance vers un moment où le silence ne porte plus de signification et où la distance a perdu sa fonction. Que les mots soient parfaits ou non n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est simplement qu'ils soient prononcés. Parce que la vérité demande à s'exprimer et ce qui est lié finit tôt ou tard par trouver son chemin de retour. Ici, l'attente prend fin. Non pas parce que quelqu'un a forcé, mais parce que la vérité intérieure réclame sa place. Pour sceller cette vérité, inscris « J'accepte » dans les commentaires.